Salut, moi c'est Elias et je suis en 4e au lycée Descartes à Rabat au Maroc. Avec Zoé et Titamon, nous sommes le jury jeune de cette nouvelle édition du concours Une fois une voix. Je m'appelle Titamon, je viens de Marseille et je voulais dire bravo à tous ceux qui ont participé au concours de podcast de cette année. Bonjour, je m'appelle Zoé, j'ai 17 ans et je suis élève de terminale au lycée Alexandre Dumas à Saint-Cloud. Et donc aujourd'hui, on est très heureux, le jury et moi, d'adresser le prix du jeune jury au podcast L'armée, ça s'écrit avec un E comme viril par les élèves du lycée Saint-Joseph-la-Salle à Lorient. Donc on a relevé ce podcast-là et choisi celui-ci parce que déjà on l'a trouvé très vif et très intéressant. Et la manière dont il est construit, avec l'intervention de beaucoup de personnes dans le podcast, font que le podcast aborde le sujet d'une manière assez ludique, très digeste, et le podcast est aussi très complet. Donc ça nous a beaucoup plu, et je pense même que c'est le genre de podcast que même quand t'aimes pas écouter les podcasts, bah tu l'écoutes. Et c'est pour ça, on a beaucoup aimé, le sujet était hyper bien expliqué, et d'une manière très sympa. L'armée, ça s'écrit avec un E comme viril. Bonjour, allez-y, rentrez. Bonjour. Alors, vous vous souvenez, je vous avais dit, aujourd'hui, ça va être une journée un peu spéciale. Aujourd'hui, c'est la journée de l'orientation. On va donc parler de ce que vous voudriez faire plus tard. Qui veut nous faire part de ses choix d'orientation? Anaëlle? Moi, je veux devenir médecin. Médecin, très bien. Oui, Maëlle? Coiffeur. Coiffeur, super. Moi, je veux devenir astronaute, madame. Astronaute, ok. Chloé? Moi, je voudrais être militaire comme mon père. T'as jamais une femme militaire, toi? Un militaire d'1m60. C'est qu'une femme à faire la cuisine. Vas-y, viens faire des... Oh, stop, c'est quoi tous ces clichés? Bonjour, je m'appelle Violette Giton. En mon nom et en celui de tout le jury, je souhaite remettre le prix de l'écriture créative au documentaire Tais-toi et deviens un homme d'Elena Gradinariu du CNAT Lorient en Roumanie. Bravo pour ce magnifique documentaire. On a adoré la finesse de l'écriture, de l'analyse et de l'interprétation. On a été vraiment scotché par la maturité des propos et des démonstrations proposées. Et voilà, un immense bravo à toi, Elena, et merci pour toutes ces émotions que tu nous as fait ressentir, et l'urgence qu'on a sentie aussi dans ta voix et dans ton travail, l'urgence à questionner, à nous questionner nous-mêmes et à questionner les transmissions, l'éducation des jeunes garçons. C'est hyper important. Voilà, bravo. Viril, homme, force. Ne pleure pas. Moi, je suis une fille. Je n'ai jamais eu à être viril, mais toute ma vie, j'ai vu des garçons étouffer leurs larmes. J'ai vu des pères transformer leurs filles en statues. Et j'ai vu des filles se faire insulter parce qu'un garçon devait prouver qu'il est un homme. Bienvenue, moi c'est Hélène, j'ai 15 ans. Et aujourd'hui on va parler de 6 mots qui pèsent. Sur les mecs mais aussi sur nous, les filles. La virilité. Pas pour cracher dessus, mais pour comprendre pourquoi il fait si mal. Alors nous avons décidé de récompenser ma vie de garçon, ma vie en prison. Voilà, et c'est avec une grande joie qu'on vous décerne, qu'on vous remet le prix de la mise en scène. Voilà, c'est un bravo vraiment à toutes et à tous pour ce travail collectif, puisque vous êtes nombreux et on voit, ou plutôt on entend que vous avez réussi à travailler ensemble de manière très équilibrée et très, très cohérente. On sent surtout que vous avez plaisir, que vous avez eu plaisir à produire ce podcast, peut-être même que vous êtes amusés, et ça s'entend. Voilà, un immense bravo à vous, puisque le résultat est vraiment captivant, très impressionnant et surtout très convaincant. Et sur un sujet comme celui-ci, l'efficacité du podcast est une question essentielle. Voilà, encore une fois, un immense bravo à toutes et à tous. Je vais citer vos prénoms parce que vous méritez tous d'être cités. Bravo donc à Camélia, à Emma, à Raphaël,
à Arwa, à Lina, Lila, Noam, Nina, Kenza, Jade, Anas et Iyad. J'espère que j'oublie personne. Et un grand bravo, un grand merci aussi à votre responsable éditoriale, Sophie Pincé. Voilà, bravo, bravo, bravo encore à toutes et à tous. À bientôt, j'espère. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ben non, je suis pas au courant, il y a quoi? دابا كاين واحد الولد اللي بكى حيت تفرج واحد الفيلم سميتو تيتانيك وبكى. Quoi? Oh là là, c'est n'importe quoi. Bonjour, vous êtes en direct sur Émir Réseau, le réseau qui vous dit tout ce qu'il faut. Nous sommes à Ribati-Police, devant le palais de justice, où se déroule un procès qui fait parler le monde entier. Noam, je te laisse expliquer le contexte. En effet, à Roy, un jeune homme est accusé d'avoir montré des sentiments de faiblesse. Ce que vous entendez derrière nous, c'est la foule qui est très agitée par le sujet qui ne fait pas l'unanimité. Et oui, il se pourrait qu'on assiste à un moment clé de l'histoire de Ribati-Police. Comme vous le savez, chers auditeurs, cela fait maintenant 10 ans que l'article 22-464 de janvier 2050 du Code pénal indique qu'il est strictement interdit pour un garçon d'exprimer des sentiments qui peuvent évoquer de la faiblesse. Allons jeter un coup d'œil au cœur du tribunal. Bonjour et bravo à vous, je suis ravi de vous remettre ce prix du reportage pour votre très bon podcast, le City Stade, apprendre à être un homme dans l'espace public. C'était vraiment un très bon choix, c'est-à-dire que vous avez vraiment choisi un lieu précis, d'être resté sur ce lieu, on a entendu une ambiance, des témoignages qui venaient tous de ce lieu, et avec ce lieu, en quelques minutes, vous avez exposé plein de choses, exploré plein de pistes sur ce thème de la virilité, en nous faisant entendre celles et ceux qui étaient sur le terrain, celles et ceux qui n'y étaient pas, et pourquoi ils n'y étaient pas forcément ou se sentaient pas invités sur ce terrain, et puis ce qui se passait sur ce terrain, les règles du jeu, les commentaires, comment tout ça définit une certaine notion de virilité et les problèmes que cette notion pose aujourd'hui. Et puis il y a aussi des pistes de réflexion sur ce qu'on pourrait faire de ce lieu pour que les choses changent. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses, c'était très riche et tout ça en restant sur un lieu précis, ce qui est le principe du reportage. Donc bravo, ce prix est vraiment très mérité, bravo à vous. Je vais tous vous citer puisque vous avez tous participé à ça et vous le méritez tous précisément, personnellement. Clotilde, Théo, Zoé, Pierre, Luna, Léon, Thomas, Louan, Sébastien, Alban, Dorian, Margot, Lina, Léna, Emrys, Mathis, Baptiste, Axel, Lison, Lilès, Arthur et Lia. Et bravo aussi à votre professeur Madame Blandel. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur sur les prénoms. Désolé, je ne les ai pas appris par cœur. Mais en tout cas, bravo à vous toutes et tous pour ce très bon reportage. J'espère que vous aurez d'autres occasions de faire du reportage radio, du podcast, et puis que tout ce que vous avez exploré comme pistes et comme idées vous seront utiles pour la suite, parce que nous, en entendant tout ça, ça nous a fait beaucoup réfléchir aussi. Voilà, bravo à vous. Des joueurs sur le terrain, une balle torturée et parfois des insultes. Nous voilà au stade un après-midi. À sa droite, un gymnase gris en tôle. À sa gauche, une piscine désaffectée en bois avec ses bassins vides. En face, au loin, un collège avec ses 900 élèves. Ici, c'est le paradis du sport, loin de tout, isolé. Un city-stade permet de pratiquer des sports comme le basket ou le football. Ce terrain rectangulaire s'entoure de grands filets qui empêchent le ballon de sortir. Les espaces publics des villes comme le city-stade sont beaucoup plus investis par les garçons. Et cela ne s'arrête pas là. En retour, ce lieu participe aussi, selon lui, à la construction des virilités. Mais est-ce vrai ?